Bonsoir à tous, bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Soyez les bienvenus dans l'une des émissions de poker les plus spectaculaires au monde. Elle réunit des professionnels et vous allez voir, pas n'importe lesquels, et un amateur. On va faire un petit tour de table, Marion. Pour commencer, Justin Bonomo, l'américain. Très gros joueur online. À sa gauche, un vétéran Barry Greenstein. Un joueur vraiment spectaculaire. Très jeune joueur mais avec de nombreux résultats, Jason Mercier. Oui, il fait partie de la nouvelle génération, joueur très très prometteur. Et le champion du monde en titre, Joe Cada. Et le cinquième et dernier professionnel, Daniel Alaé, un gros joueur de cash game. Et on retrouve Amanda avec notre joueuse qualifiée. Oui, Nadia Magnus qui s'est qualifiée sur Internet, comme tu le dis, et qui va partir avec 100 000 $ en tentant de les faire fructifier. Elle partira avec la différence. Nadia Magnus, qui est la mère d'un enfant de 16 ans et qui nous dit que cette participation ici même est l'opportunité d'une vie. C'est vrai que les gains qu'elle peut récupérer sont susceptibles de changer sa vie. En tout cas, elle se dit prête à affronter les grands garçons. Et les grands garçons, effectivement, ils sont autour de la table. Ce sont des joueurs vraiment spectaculaires. Pas tous très connus. C'est le cas de Jason Mercier, c'est le cas de Justin Bonomo. Mais ce sont des joueurs absolument redoutables. Jason Mercier est considéré comme le joueur le plus prometteur de sa génération. Ça en dit long quand même, parce qu'il y en a des jeunes joueurs sur Internet. À l'opposé, c'est Barry Greenstein, un jeu peut-être plus classique, mais tellement d'expérience et une telle connaissance du jeu, des habitudes de jeu, que ça va être un petit peu difficile à jouer, à affronter, surtout quand on est amateur, plutôt amatrice. Alors, Nadia qui relance avec Roi-Dame, fait 1 300 $. C'est relancé par Barry Greenstein à 4 500 $ avec 3 et 4 de carreau. Oh, paire de 5 pour Alaé, mais après autant d'actions, ça passe. Et la parole revient à Magnus. Elle dit « Ah non, je ne te respecte pas. » Allez, pour une fois, elle décide de passer. Ouais, Roi-Dame hors de position. Et la première main pour Barry Greenstein. Et avant de commencer plus sérieusement cette partie de cash game, un petit récapitulatif du big game. Nos joueurs vont avoir 150 mains pour faire la différence. Pré-flop, nous serons en pot limit. Post-flop en no limit hold'em. Les blindes sont le 200-400 $, avec des antés de 100 $ à chaque main, ce qui permet de grossir le pot pré-flop. Oui, puis ça dynamise un petit peu la partie. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez inaccoutumé, ce qu'on voit là. Parce que d'habitude, le cash game, c'est toujours une structure assez linéaire. Là, il y a des antés. Et puis, on a une dissociation entre le jeu pré-flop et post-flop. Parce que, comme tu le disais, on est en pot limit pré-flop. En fait, il n'y aura pas de tapis, de joueur à tapis, à moins d'être short stack, mais il n'y aura pas de jeu à tapis pré-flop. Le principe du pot limit, c'est de ne pas pouvoir miser au-dessus de la taille du pot. Valet 5 devrait partir à la poubelle. Et Bonomo remporte ce coup. Oui, Bonomo qui dit ne t'inquiète pas, je pense que Barry va me surrelancer très souvent. La réputation de Barry Greenstein est faite. Alors, non seulement c'est une joueuse amatrice, et en plus, elle est au milieu de 5 hommes. Est-ce que tu peux relancer de façon à ce que je puisse passer? Merci beaucoup. Elle a l'air plutôt à l'aise. Ouais, c'est vrai. Très décontractée. Pas du tout impressionnée, en tout cas en apparence, par la présence de 5 véritables requins du poker. La top paire pour Alaé sur un beau flop. Il fait 2100 et ça suffit pour faire passer Bonomo qui a complètement raté son flop. First blood. So where are you from in Russia? Un Barry Greenstein qui drague, il lui demande d'où elle est. Elle vient de l'est de Moscou et très bon en géographie. Barry Greenstein dit c'est en Asie ça. Et non, évidemment, Moscou c'est pas en Asie, c'est en Europe, encore en Europe.
Donc sa tentative de drague échoue lamentablement, on peut le dire. As-Valet chez Jason Mercier. Il attaque UTG à 1400. Jokada fold. Daniel Alaï. Ouh, As-Roi, il pourrait sur-relancer, ça serait même assez recommandé. Et non, il est embusqué, le coquin. Il déguise sa force. Tout le monde a passé. Allez, on va voir le flop. Ils ne sont que 2. Un As et c'est le drame. Non, personne n'a rien sur ce flop. C'est Jason Mercier qui parle le premier. Est-ce qu'il va faire un continuation bet? Il y a 4000 au pot. 1900. Un peu moins de la moitié du pot en continuation bet. Et ça suffit. Alors Daniel Alaï, c'est pas une star du poker, en tout cas pas à proprement parler, mais c'est un joueur extrêmement respecté. C'est pas lui, lui c'est Jason Mercier, le voilà Daniel Alaï. C'est un très gros joueur de cash game et qui a eu de bons résultats en tournoi. Donc il faut s'attendre à du gros poker de sa part. Magnus passe, Bonomo fait de même. Roi 2 pour Bargenstein, il est au bouton. 1400. Jason Mercier avec 8 et 5 de cœur. Il relance à 4700, où je sens qu'il va y avoir de l'action à cette table. Beaucoup de joueurs agressifs. Les tribets vont voler. Oui, il y en a beaucoup de sur-relance effectivement à cette table. That's your money. Et Bargenstein qui dit à Magnus, c'est ton argent. No, I took those exact chips I got off her. Jason, use them wisely because I want them. Ah oh, elle lui dit Jason, utilise ton argent judicieusement parce que je le veux. Elle les provoque, hein. Nous avons pu apercevoir le strip dans ces images et effectivement, le big game se déroule à Las Vegas, Nevada. Oui, dans un studio télévisé tout à fait spectaculaire. C'est rare de voir une partie de poker dans un si grand studio. C'est vraiment gigantesque. Il faut dire que la partie le mérite. Le big game mérite bien son nom. Et la main de Bonomo, elle mérite bien 1400. Tout le monde passe. La parole arrive à la grosse blinde avec As-9. Ça va compléter. Oui. Allez, on va voir le flop. Oh, et quel flop. Le Brolandas pour Alae, mais Bonomo a un petit peu raté son flop. Il fait un continuation bet quand même à 2500. Oui, à partir du moment où Daniel va payer, Justin va se dire que c'est pas bon signe. Donc je pense pas qu'il perde beaucoup plus que ce qu'il vient de mettre Justin Bonomo. Et voilà, c'est payé. 8600 au pot. Check Allez, très rapide. check. Oui. Bonomo se calme et check. Le problème de Alae, il sait que s'il mise, il ne sera jamais payé. En tout cas, dans très peu de cas. Alors du coup, il se dit, tiens, si je check, est-ce que Bonomo va essayer d'arracher le coup? Mais c'est pas un board très favorable. Du coup, il tente sa chance en misant 6000. Mais malheureusement, ce ne sera pas payé. I want to join the party. Can I have some hands, please? Elle s'impatiente un petit peu, Nadia. Elle voudrait des mains. Oh, bah, c'est que le début. Ils vont jouer 150 mains ensemble. Elle a largement le temps de voir du jeu. This necklace, Nadia Magnus qui nous parle de son collier qu'elle a hérité de sa mère qui est décédée. Elle est décédée il y a 1 an et demi de façon surprenante, inattendue. Et Nadia nous dit qu'elle n'était pas auprès de sa mère lorsqu'elle est décédée, donc ça lui manque beaucoup. Et c'est évidemment un souvenir très précieux, puisqu'il lui rappelle sa mère décédée. Donc c'est un peu la séquence émotion de cette partie. Et la mère de Nadia qui appréciait beaucoup apparemment de voir sa fille se donner en spectacle, faire le show, et qui, dit-elle, aurait sans doute beaucoup apprécié de voir sa fille disputer le big game à la télévision avec des joueurs extrêmement prestigieux et redoutés. Et Nadia nous dit qu'elle espère qu'elle peut la voir de là-haut.
Et bien voilà pour le soleil de Nadia. J'espère qu'elle brillera à la table de poker. Oh, c'est beau. Voilà. C'était pour la petite séquence émotion, écoute. Ouais, pour enchaîner sur la rubrique nécro, on attaque sur le sentimental, très bien. Don't give them any information. Oh, yeah, Allez, right. effectivement, revenons au poker. Yeah, I Z know. Justin. Everything you say will be used against you. That's right. The Justin, c'est le surnom sur internet de Justin Bonomo. Et si je vous donne cette indication-là, c'est pas innocent. Si vous le croisez sur une table de poker online, évitez-le parce que c'est l'un des joueurs qui a les meilleurs résultats sur internet. Et en table live, il se débrouille pas trop mal non plus. Ouais, j'ai eu l'occasion de jouer une fois contre lui et c'est vraiment très impressionnant. Alors, Daniel Alaï qui fait une relance avec As-4 assorti. Les relances sont assez chères à cette table apparemment. Dans la partie précédente avec Daniel Negreanu, on avait vu des relances pré-flop à 1002. Là, on est souvent dans le 1005-1006. Donc, a priori, des pots pré-flop un peu plus importants. Mais pas beaucoup de joueurs, hein. Vu que c'est très, très actif pré-flop, du coup, dans tous les coups, quasiment pour le moment, ils sont que 2 joueurs. Le continuation bet de Daniel. Greenstein, il est sur le ventral et le backdoor carreau. Pas magnifique. Oui, puis il peut payer une fois parce qu'il doit imaginer que son valet est bon aussi. C'est ça, le valet et peut-être le 10 aussi. Donc, ce qui ferait 2 overcards si jamais Daniel n'avait pas touché sa dame. Et voilà la carte magique qui ouvre le tirage couleur et le tirage quinte. On peut voir les outs de Bargenstein qui s'affichent en haut. Il joue la moitié du paquet. Hein. C'est ça. D'ailleurs, il est repassé en tête. Hein. Alors la mise de Daniel qui représente une main forte, hein, parce que c'est l'apparition d'un roi maintenant sur ce board. C'est ça qu'il a misé au flop, il mise la turn. S'il avait la dame, il aurait peut-être été refroidi par l'arrivée du roi. Et non, c'est les piques qui sont rentrés malheureusement. Bargenstein check. Check check. Hauteur as. Ah, il doit s'en vouloir un Bargenstein. Il aurait peut-être pu raise la turn. Oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup de cartes au turn et il pouvait effectivement jouer de façon plus agressive. Moi, c'est ce que j'imaginais qu'il ferait. Mais il a dû se dire qu'il aurait peut-être pas une grosse fold equity. Par contre, il joue un très très gros pot. Donc il a préféré être prudent. Après 12 mains, Daniel Alae prend la tête de cette table avec 14 000 $ de gains, suivi de Jason Mercier avec 2800 de gains. Bon, on peut voir pour le moment, il n'y a pas vraiment de gros profits ni de grosses pertes, car le plus gros joueur perdant, c'est Bargenstein et il perd 7 000 $. Et voici Chris Rose et Joe Stapleton. Ce sont les Marion Nedelec et Alexis Ebsker américains. Ils font notre travail. La différence entre eux et nous, c'est que nous n'avons ni l'un ni l'autre de barbe. Toi un petit peu quand même. Oui, moi je suis à droite. Bon, plus sérieusement, Nadia a confessé avant l'émission qu'elle voulait devenir joueuse professionnelle. Donc on peut comprendre qu'elle ait vraiment envie de repartir en positif dans le big game, parce que ça lui permettrait de construire sa bankroll et donc de réaliser son rêve peut-être. Oui, puis si elle arrivait vraiment à doubler son tapis par exemple, ça lui ferait une très très belle bankroll. Nos 5 joueurs professionnels, eux, jouent avec leur argent. Par contre, elle rempochera tout ce qui est supérieur à 100 000 $ prêtés par la production. As-Valet chez Barry Greenstein qui fait une relance à 1500. Ouh, Jason Mercier au bouton avec une paire de 6. C'est payé. Joe Cada avec une main intéressante lui aussi. 9 et 8 de carreau. Alors, est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il relance? Pot. Et voilà, il pote. Are you raising pot or are you asking money? I'm asking with pot. $6 400. Oui, l'option très très agressive pour le champion du monde en titre. Avec ses connecteurs assortis, il fait un squeeze. Il imagine que Barry Greenstein n'a pas grand-chose et il se dit s'il n'a pas grand-chose et que Jason Mercier a juste payé, c'est que Jason Mercier n'a pas grand-chose non plus. Alors moi j'y vais, puis si je suis payé, ma foi, avec 8 et 9 assortis, je peux aller voir le flop.
Oui, c'est quand même une main qui peut se défendre, hein, qui peut toucher quand même pas mal de flops. Et c'est payé par Jason Mercier. On va voir le flop, effectivement, avec 15 300 $ déjà dans le pot. Et le le 6. brelan de 6. Joe Cada qui devrait miser parce qu'il veut représenter une main très forte pré-flop. Et sur un board comme celui-ci, il peut faire coucher Jason Mercier assez souvent, mais pas là. Non, il va faire dans les 9000. Oh là là, 9300. Quelle lecture, Marion, je suis impressionné de jour en jour. Et Jason Mercier qui se dit « J'ai un client ». Il doit prier pour que Joe Cada ait une grosse paire, ce qu'il essaie de représenter. En quel cas, il pourrait essayer de tout lui prendre. C'est juste payé. Un petit regard en coin de Joe Cada. Il doit pas être ravi de ce call. Ouh, il touche son 9. Un peu d'espoir. Oui, je pense qu'il doit checker maintenant. Parce qu'il est plus en bluff maintenant. Et puis il y a déjà 34 000 $ au pot. Il a son petit 9. Bon, il l'imagine pas gagnant, mais il peut se dire que la river pourra peut-être l'aider. En l'occurrence, c'est pas le cas, il est drawing dead. Oui, drawing dead, ça veut dire, vous voyez les probabilités, 0%, il n'a aucune chance de gagner, quelle que soit la river. Ah non, il continue de miser. Elle va coûter cher en plus. Et oui, il mise, combien mise-t-il 19 000. 19 000 $ qu'il va perdre. Ah, les 2 tiers du pot. Il essaie absolument de représenter une grosse paire de roi, d'as ou de dame. Jason Mercier, lui, essaie de cacher la force de sa main. D'ici, je relance, il aura du mal à me voir sur une main comme As-Valet. Surtout qu'As-Valet, payé aussi cher pré-flop, c'est très moyen. Donc il sait que dès qu'il va bouger, le brelan va être affiché. Et donc il paye. 72 000 $ dans ce pot. Le trèfle à la river. Et c'est pas une bonne carte pour Cada parce qu'il doit checker, voilà, il doit checker. Et s'il veut continuer de représenter une paire, il peut plus bluffer. Bon, la quinte n'est pas en jeu, personne ne peut imaginer la quinte dans l'un des... Avec 5-7. Oui, voilà. Oui, ou 5-2. Pas très crédible. Voilà, la quinte est impossible. La couleur, pourquoi pas. À ce moment-là, ce serait quasiment une couleur max, pour avoir défendu aussi cher pré-flop. Et Merci en profite, il fait tapis. Et oui, Joe Cada qui passe. Ça lui a coûté cher ce coup. Notre joueuse qualifiée, Nadia Magnus, elle a 33 ans. Elle vient de Palatine, dans l'Illinois. Elle a fait des études de droit en Russie. Et pour l'instant, elle perd 4 300 $. Moi, elle me fait vraiment penser à la femme de la famille Adams. Non, Morticia? Oui, c'est possible. Je trouve qu'elle lui ressemble. On va peut-être voir débarquer le cousin machin. La chose. Moi, elle est Joe Cada avec Roi-7 de cœur. Fait 1300. Elle a pas beaucoup de mains, notre amatrice. Elle n'a pas vraiment de latitude pour jouer. C'est vrai qu'on est encore au tout début, il n'y a pas de raison de s'affoler. Ouh. Le brelan de dame pour Bonomo et le tirage couleur quasi max pour Joe Cada. Ça va saigner. Oui, je pense. Pour l'instant, ça va encore. Joe Cada qui mise 2000 $. Bon, il fait un continuation bet. Imperturbable, Bonomo. Non, il a vraiment une poker face assez incroyable. Alors que c'est un joueur online, il pourrait avoir plus de soucis dans sa transition au live, mais pas du tout. Il est vraiment excellent dans les deux catégories. Et c'est relancé à 6005. Cada qui paye. On a déjà 16 400 $ dans ce pot. Le 9 ne change rien. Alors après le check raise, Bonomo devrait miser. Pourrait faire dans les 9-10 000.
13 000. Un petit peu plus cher. Ouais, c'est cher. Et Jokada qui a un début de partie assez houleux. Hein. Ah oui, il a perdu un gros pot. Et voilà, il il passe. refuse d'en perdre un autre. Bah, il n'a plus qu'une carte à venir et il y a une doublette. Oui, c'est vraiment Donc, pas une situation idéale pour aller chercher un tirage. C'est pas Pendant une ce très temps-là, bonne Jason idée. Mercier compte ses sous. Amanda observe la partie de loin. Et quelle partie? Elle est très active hein, pour le moment. Oui, il y a beaucoup de rencontres aussi, donc ça promet pas mal de spectacles. As-7 chez Daniel Alaï, qui va relancer. Voilà, ça vaut bien un petit... C'est 1005. 1004 apparemment leur tarif. Ah non, 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 1005. 1005, tu vois, ils font cher. Nous savons que précédemment c'était très souvent 1002. Hein. Alors, des connecteurs assortis, des tout petits connecteurs assortis pour Nadia Magnus. Elle paye. Elle sera de petite blinde, Ouh. donc hors de position. Bonomo lui découvre As-Dame. C'est payé. Et Bergenstein abandonne sa poubelle de grosse blinde. 3 joueurs pour ce flop. Eh bien, personne n'a rien sur ce flop. Bonomo n'ayant pas su relancer pré-flop, il peut pas vraiment faire de continuation bet. Et tout le monde check, on va voir le turn. Le 4 pour Nadia. Tout petit 4. Ah, c'est Bonomo qui prend l'initiative. Et oui, c'est le seul qui peut représenter un roi. Oui, parce qu'il aurait très bien pu checker premier de parole Exactement. avec le roi, laissant Alain faire son travail, faire son continuation bet. Alors on va voir si Nadia défend sa paire de 4. Ça m'a l'air d'être le cas. Elle est bien partie pour, et c'est payé. Ça ne va pas vraiment ravir Bonomo. Elle a été plutôt sérieuse depuis le début. Il ne doit pas vraiment l'imaginer sur un tout petit 4. Et là, ce qui rentre pour Bonomo. Il fait 10 000. Oui, elle peut pas payer. Le petit regard en coin ne changera rien. Elle ne peut pas payer. I have a feeling you have nothing. J'ai le sentiment que t'as rien du tout. Bah, c'était le cas à la turn, elle avait une bonne lecture. Mais là, l'arrivée de l'As devrait l'inquiéter, parce que même un tirage couleur, par exemple, Max aurait touché aussi. Elle essaie de percevoir un signe chez Bonomo. Oula, c'est payé. Ouais, mauvaise lecture là de Magnus. Ça lui a coûté cher, hein, ce coup. 15 000 $. Et là voilà, Nadia Magnus, elle perd 20 000 $ pour le moment. Jokada lui perd déjà 45 000 $. Bergenstein lui 10 000 $ en 16 mains. C'est déjà pas mal, hein. Et ça fait les affaires de Jason Mercier. Amanda Lederman qui demande à Barry Greenstein ses impressions sur Nadia Magnus. Et il nous dit, bah, pour l'instant, elle joue un petit peu serré, mais c'est une bonne joueuse. Elle a essayé d'aller au clash avec Justin Bonomo. Elle a senti qu'il n'était pas forcément énorme en turn, en payant. Et à la river, Justin a bien joué. Il a fait une mise qui pouvait vraiment ressembler à un bluff. Et elle est tombée dans le piège. Elle a commis l'erreur de payer. C'était bien joué de la part de Justine. Alors, Jokada, premier de parole, 8 et 6, ça passe. Alae, As-4 de cœur. Ça peut mériter une petite relance. 1005. Voilà, hein, c'est le tarif de cette table. 1006. Ah, 1006, c'est de plus en plus cher. Hein. Ah, Roi-Dame. Elle est au cut-off, c'est pas mal. C'est payé. Bonomo fold son bouton. Bergenstein fold aussi. John Mercier avec Roi 6 de grosse blinde. Pas d'intérêt à jouer ce coup. On aura donc un heads-up. Voilà, il faut espérer que Nadia Magnus ait un petit peu de chance. Et bah, voilà. c'est le cas. La top paire. Parce qu'on aimerait bien qu'elle reparte à la maison avec un peu d'argent quand même. Il faut bien avouer que ses partenaires lors du big game n'ont pas forcément autant besoin d'argent qu'elle. Ils ont l'habitude de jouer pour des sommes considérables.
Alors 2300 pour Daniel. Ouh, elle le relance à 6200. Elle le relance pour deux choses. D'un, c'est qu'il y a un tirage quinte et couleur. Donc elle veut quand même protéger sa top pair. What does that mean? Le problème, c'est que là, le signal d'alarme est quand même très clair. Hein. Ouais, puis Daniel a vraiment aucune raison de payer. Si ce n'est pour bluffer plus tard, mais ça ferait cher. Donc voilà, le fold Ta-da! est évident. First spot! Et Le voilà, premier pot. la première main remportée. First she was giving me the Et oui, stare Daniel down, Alaï so qui nothing dit was d'abord elle me regarde dans les yeux, ensuite elle baisse la tête. Bon, en tout cas, ça a été efficace. Allez, on retourne à notre How partie. else do you build a pot? Justin Bonomo. UTG, ça passe. Oh, As-Valet pour Bargenstein. Ce sera 1500. C'est la deuxième fois qu'il a As-Valet et c'est la deuxième fois que ça se passe pas très bien pour lui. Eh Les oui. rois pour Mercier. Relancé à 4900. Tout le monde passe, hein, bien évidemment. Et la parole arrive à Bargenstein. Et ça remporte. Et c'est la deuxième fois qu'il jette As-Valet après avoir subi une sur-relance pré-flop. Bah, c'est normal, hein. As-Valet est une très bonne main d'attaque, surtout à 6 joueurs. Mais quand on se fait relancer, on sait jamais trop où on va avec ce genre de main. Ouais, mais c'est bien de voir la logique d'un joueur comme Greenstein qui est vraiment dans l'agression et qui veut pas subir. Oula. Ouh, la paire de rois pour Mercier. Et décidément, 1400. C'est le Doyle Bronson de la table. Hein. On avait pu le voir précédemment. Dans d'autres épisodes, Doyle Bronson avait touché un nombre de grosses paires incroyables. Et d'ailleurs, il avait gagné plus de 100 000 $. J'espère qu'il va arriver la même chose à Mercier. En tout cas, pour le moment, elles sont pas vraiment rentabilisées. Hein. et il montre It's kings. Kings? les rois. Les rois et encore les rois. Yeah. Mais oui, on parle tout le temps de techniques, d'avantages que peuvent avoir les joueurs pros. Ah, il faut quand même rappeler que quand ils ont de bonnes cartes, ça aide aussi. Hein. Oui, surtout un cash game à 6 joueurs où la table est très agressive. C'est un vrai bonheur de toucher des mains dans ces conditions. Alors, Nadia avec As-6, elle est au bouton, il me semble. Et il n'y a pas eu d'action avant elle, donc ça devrait être une relance autour de 1005. Hein, je crois que c'est à peu près le tarif. Voilà, 1500. Voilà. Bah, Oula. dis donc, après 2 fois les rois, As-Valet pour Jason. C'est payé, on va voir le flop. Hélas, 2 paires à 6 Aïe, aïe, aïe. pour Magnus. Il faut qu'elle fasse un continuation bet. Parce qu'elle le ferait si elle avait pas l'as. Donc je pense qu'il faut qu'elle mise. Il y a De 3800. toute façon, elle ne sera pas payée plus tard par quelqu'un qui n'a pas d'as. Donc il faut qu'elle aille à l'information là. Si Jason a un as ou s'il ne croit pas qu'elle en a un, il peut payer. Un petit 2002-2003. Ou 2006. Pareil. Bah, il va payer Mercier. Il n'y a pas vraiment de raison de relancer. Eh bien, c'est une belle opportunité pour notre joueuse amatrice de récupérer un joli pot. Un I904. Le 4 en fait rentrer la quinte, mais alors avec Oui. 7 et 5, donc c'est très limite. A priori, il ne change rien au débat. Alors, étant donné que Jason Mercier n'est pas sur tirage, car comme tu le disais, il n'y a pas vraiment de tirage sur le flop, elle se dit qu'il a peut-être un as, et c'est le moment de lui prendre pas mal. Elle a 2 paires, donc elle fait 6100, ce qui est très payable, bien sûr, par un joueur ayant un as, surtout avec un kicker valet. Oui, puis là, en payant, il espère vraiment un check-check river. Hein. Et c'est payé. Parce que là, il a payé 2 fois, il monte quand même pas mal de force. Donc si Oh c'était une carte anodine, Ouais. il y aurait check-check river, même si elle avait as-dame ou ce genre de main. Et là, elle fait full. Il y a 21 000 au milieu. Bon, elle va pas réussir à représenter un bluff hein, sur la river. Par contre, elle peut vraiment faire une petite mise de valorisation.
Moi, je crois qu'elle a compris qu'elle n'était plus dans une logique de faire croire qu'elle bluffe. En revanche, elle a compris que Jason a un as. Voilà, donc il faut le faire payer. Faut pas faire trop cher. C'est bien, moi j'aime bien sa mise. 13 200, il va payer Jason. 13 200 pour 30, presque 35 000. Non, il y avait 20 000 au milieu. Je pense pas qu'il puisse passer, le 6 devient moins probable. Bah, le problème, c'est qu'il bat pas grand-chose. Hein. Avec As-10, As-9 ou ce genre de main, elle aurait checké à la river. Du coup, c'est ce qui l'embête un peu. Au final, il est pas devant... Il est devant très peu de mains, Jason Mercier. Au final, tous les As moins bien accompagnés qu'avec son valet auraient certainement checké la river. Donc s'il paye, c'est vraiment qu'il voit Magnus comme une joueuse assez moyenne et qui aurait continué à miser avec un tout petit as. Et en l'occurrence, c'est le cas. Hein. Et là, il paye uniquement parce que c'est une joueuse amatrice. Ouais, c'était quand même difficile de folder. Il avait une bonne cote, il avait une bonne main. Et il connaît pas trop cette joueuse et elle est effectivement capable de faire ça avec des mains moins bonnes qu'As-Valet. Hey, just call me Nadia KGB. That'll do it. Et du coup, elle récupère un joli pot. Je pense qu'elle repasse en positif, Nadia. Oui, parce qu'elle n'était pas tant négative que ça. Et la voici, Nadia. Elle a 107 000 de tapis, donc elle est repassée effectivement positif, hein, de 7 700 $. Alors la route est encore longue. Hein. On va jouer, tu l'as dit, 150 mains. Mais c'est quand même meilleur pour le moral, savoir qu'on joue avec de l'argent qu'on a gagné. Ça fait toujours plaisir. Allez, les blindes. Jason Mercier de Small Blind. Avec une petite main intéressante. Ouh, il va y avoir un petit peu d'action chez Joe Cada ici. C'est juste payé par, enfin juste complété par Jason Mercier. Oui, il va payer Mercier. Ouais, Voilà. bien sûr. Allez, presque 4 000 $ et on va voir le flop. Check and see. Ah, et il check dans le noir. Et en l'occurrence, il touche un bon flop. Hein. Il y a un carreau et il a la deuxième paire avec le 9. Le continuation bet de Joe Cada. Oh, je pense que ça va être payé sans trop d'hésitation. Oui. Il n'y a aucune raison à le relancer. Ah, ça commence à se compliquer un petit peu pour Jason Mercier. Joe Cada pourrait prendre la carte gratuite. Ouais, c'est pas vraiment son plan. Son plan, c'est de miser 5005. Voilà, il veut prendre le coup. Et là, par contre, pour Mercier, c'est un peu plus compliqué. Non seulement c'est un roi, donc une carte supérieure à son 9. En plus, la quinte aurait pu rentrer. Avec Dame 10, par exemple. Oui, puis il aurait été assez content de voir un carreau. C'est un peu tard, là. Ça, c'est pas mal. La doublette du roi, ça limite un petit peu l'éventail de main de Cada. Et c'est pour ça qu'il check. Il sait qu'il va avoir beaucoup plus de mal à représenter quelque chose. Et puis, il a quand même hauteur as. Un pot de 20 000, hein. Avec la troisième paire du board, c'est pas mal. C'est à sens unique hein, pour Jason Mercier. Et on le voit ici. Il range encore ses jetons. Là, il va récupérer à gauche, ce qu'il perd à droite, c'est pas mal. Par contre, Joe Cada fait un début de partie très difficile. Hein. Je crois qu'il n'a pas remporté encore un seul coup. Non, c'est ce que je disais entre deux, c'est vraiment sens unique. C'est Joe Cada qui donne les jetons à Jason Mercier. Ils sont peut-être mis au point avant le début de la partie. Moi, je crois pas. Tu crois? Oula, une main intéressante pour Magnus. Connecté à sortie. 1400. On l'a payé avec paire de 3 par Bargenstein. Sans Joe Cada, mais avec Daniel Alaï. Oh oui, il va venir avec la paire de 2. Party! Avec un pot de 5 000 $. Oh, elle fixe Daniel Alaï. Et un beau flop hein, pour Magnus. Ah oui. Tirage quinte par les deux bouts avec son 10 et la top paire, le 9. Alors elle doit miser. Il y a trop de joueurs dans le coup
et elle a très probablement la meilleure main. Oui, puis c'est elle qui a attaqué pré-flop. A priori, elle va être respectée, et puis il y a peu de chances qu'on l'imagine avec un 9, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et 2 folds très rapides. C'est encore pour la jeune amatrice. Bon, il faut dire que là, les professionnels n'avaient rien, et espoir, rien. C'est vrai. Alors on va voir les statistiques de Nadia Magnus. Sur les 15 premières mains, elle n'a pas vu grand chose. Elle a mis de l'argent dans moins de 7% des pots. Elle a vu 0 flop et donc elle en a récupéré 0. Et là, depuis la 15e main, eh bien, elle a mis de l'argent 20% du temps. Elle a vu 16% de flop et elle a gagné 12% pour un gain de 11 300 $. Donc c'est un beau retournement de situation pour elle. Espérons que ça dure. On dit merci, Jason. C'est vrai. Bonomo, encore avec As-Dame. 1400. Jason avec Roi 10, ça passe. Oula, Valet 10 de pique pour Jokada. C'est payé. Oh. Et paire de dames. Oula, une jolie rencontre. Que des mains intéressantes. Qui relance à 6600. Nadia qui va quitter le coup bien vite, voilà. Hypote, hein, à la haie. Bonomo va payer, je pense. Son problème, c'est que s'il paye, il laisse une bonne cote à Jokada. Et que 3 dans le coup avec As-Dame, c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est payé. Et Jokada avec Valet 10 assorti, il sait qu'il est derrière. Il n'a aucun doute. Mais il espère un petit peu de chance. Il n'a pas grand-chose à rajouter pour un pot qui est déjà important et qui peut devenir beaucoup plus important. Bon là, en l'occurrence, il a complètement raté son flop, donc le coup sera fini pour Jokada. Par contre, Bonomo, lui, a touché la carte magique, l'As. C'est très dur pour Daniel Alaï quand on a la chance de retourner 2 dames et qu'on tombe sur un flop As-Roi. C'est vraiment les cartes qu'on veut pas voir. C'est le cauchemar. Bah, c'est fini là pour Alaï. Il a tribet pré-flop, il a été payé 2 fois. Flop Oh là là. As-Roi avec 2 cœurs. Et puis il met 13 000 $. Hein. Ah, il paye. Je crois qu'il essaie de représenter As-Roi en slow play ou... Oh là là, ça va être compliqué là. Tous les kickers sont sortis. C'est très limite. Je pense que c'est une main où il faut qu'il l'abandonne là. Bonomo devrait checker parce que là, le valet est sorti, donc il bat plus grand chose. Il contrôle la tête du pot, il fait attention, il y a déjà 50 000 hein, au milieu. Bonomo n'avait pas d'intérêt à grossir le pot encore à la turn. Alors là, il réfléchit et il se dit qu'il ne sera jamais payé par moins bien s'il mise les rivers. Et donc du coup, il check Bonomo. Et empoche le coup avec son as. Et le coup dur pour Daniel Alaï là, qui subit l'as de Bonomo. Ouais, en même temps, à la haie, il a collé au flop. C'était très dangereux. Hein. Il a été payé 2 fois pré-flop assez cher. Il a fait 6500 de mémoire. C'était vraiment le pire flop pour lui. Hein. Il aurait pu abandonner sa main. Il aurait économisé 10 000 $. Jason Mercier qui passe Roi 9. Encore une paire de dames. Cette fois, c'est chez Jokada. Décidément, les grosses mains sont de sortie dans ce big game. Et tant mieux, ça crée de l'action. Ah oui, oh là, écoute, Aïe. on croirait qu'on peut le faire exprès. Elle pourrait relancer, elle va probablement relancer Nadia. No. Ouais, elle va relancer parce qu'elle sait que si elle se contente de payer, il peut y avoir beaucoup d'entrants dans ce coup. Voilà, c'est ce qu'elle fait, c'est tout à fait logique, sauf que c'est un mauvais timing pour elle. Elle fait 4008, tout le monde part en courant, mais Jokada, il a un monstre. Et en l'occurrence, il a 8 chances sur 10 de l'écraser. Alors il faudrait espérer qu'il y ait As-Roi, ce qui permettrait d'avoir un petit pot. Oh là 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 là. Ah, le baby flop, hauteur 8. Check très rapide de Jokada qui va attendre que Magnus fasse son continuation bet et puis elle va probablement miser. Ah bah oui, il a aucune raison de checker. Et le problème c'est que le pot est déjà gros, 10 800, donc quel que soit le continuation bet, elle va faire quoi, 6 000 ? Ah, 8 100, c'est beaucoup. Ouais, elle y va assez fort, elle. Hein. Dans ses mises. C'est payé sans hésiter par Jokada. Et le vrai problème de Magnus maintenant, c'est qu'elle n'a pas vraiment peur de Jokada.
elle croit qu'elle a la main gagnante. I forgot again. I feel like they're tournament chips for some reason. I like almost never forget to tip in cash games, but for some reason I just can't remember it today. I haven't had the opportunity. Bonomo qui s'excuse auprès de la croupière, il dit « Je suis désolé, je croyais qu'on était en tournoi, j'ai oublié de donner des pourboires. » I hope she stops betting. Donc il donne le pourboire en plein milieu du coup qui oppose Kada et Magnus. Assez inaccoutumé. Non mais ça qu'en cash game c'est important. Il faut donner un pourboire au croupier. Et on voit Jason Mercier qui l'observe. Hein. C'est payé. Là elle doit commencer à s'inquiéter quand même Magnus. Doublette du 8. Déjà 58 000 au milieu. Alors est-ce qu'elle va faire un troisième barrel? I have jacks. Et voilà. Un joli pot pour Joe Kada. Elle a limité la casse, hein. Elle a checké river. I mean, not ace king, aces or kings. So. Allez, Joe Kada qui dit j'ai pas voulu faire grossir le pot parce que je me doutais que t'avais les as ou les rois. Elle était en dessous de ça. Ça aurait été pareil. Hein. Ouais, Elle aura joué les as exactement comme les valets. ouais, je pense. Justin Bonomo et Jason Mercier sont les deux gagnants de cette table. Hein. Ils gagnent tous les deux 47 000 et 32 000 $. Et donc 2 gagnants et 4 perdants. Et pour l'instant, c'est Joe Kada qui perd le plus, malgré ce pot remporté contre Nadia. Amanda Lederman qui annonce aux joueurs la fin de l'émission, mais pas de la partie, on vous rassure. On va se retrouver très très bientôt pour la suite de ce big game. Nadia très humble qui dit j'ai l'impression d'être le poisson au milieu des requins. Elle n'a pas tout à fait tort, mais on ne sait pas, les poissons parfois réservent bien des surprises et c'est ce qu'on verra dans la suite de ce big game. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. Are you guys scared of her yet? Well, I don't know if you heard, Nadia already accused our main event champion of slow rolling her. Joe slow rolled me. He's already starting to... Were you doing that? Yeah, I slow rolled her. It's not cool at all. It was my first pot. What do you expect?